Dès l'instant où je me suis réveillé ce matin, le 5 mai 2025, j'ai ressenti un courant différent dans l'air, une sorte d'étincelle vibrant avec une intensité impossible à ignorer. Ce n'est pas un simple caprice du destin. Aujourd'hui, c'est le 5 du 5, une date qui résonne avec une puissance énergétique semblant murmurer qu'un événement majeur est sur le point de se produire. Un événement cosmique se prépare, et sa capacité à transformer notre réalité est indéniable. Dans ce texte, je vais vous guider pas à pas pour découvrir pourquoi ce 5 mai porte une signification si profonde et, plus crucial encore, à comment vous pouvez vous connecter à cette vibration unique pour vous aligner avec son pouvoir. Mais je vous demande une faveur, restez jusqu'à la fin, car ce que je vais partager est soigneusement entrelacé. Si vous sautez des parties, vous risquez de manquer l'essence de ce que ce jour a à vous offrir. Ressentez-vous cette petite lueur d'intrigue en vous? Vous devriez, car ce que je m'apprête à révéler sur ce portail cosmique n'est pas quelque chose que l'on trouve à tous les coins de rue. Préparez-vous, car cette information pourrait être la clé qui ouvre une porte vers une nouvelle perception de la réalité. Avant de plonger, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, ma vie prend un tournant vers le nouveau, dès cet instant précis. » Commençons. La magie du présent. 5-5. Un seuil de transformation aujourd'hui en ouvrant les yeux, quelque chose en moi s'est allumé. Ce n'était pas seulement une sensation mentale, mais une clarté énergétique qui semblait résonner dans chaque cellule de mon corps. C'était comme si une voix silencieuse me disait « Fais attention, ce jour n'est pas comme les autres ». En regardant le calendrier et en confirmant que nous sommes le 5 mai, le 5-5, tout a pris sens. Ce n'est pas un jour ordinaire dans la routine, c'est un point de bascule, un alignement qui ne se produit pas par hasard. La vie ne se déplace pas au hasard, mais avec une précision répondant à un dessein plus grand. Pour beaucoup, ces dates aux chiffres répétés pourraient sembler de simples curiosités du calendrier, mais si nous observons la réalité sous un angle plus profond, en lien avec la conscience, les motifs cosmiques et les fréquences universelles, nous voyons que des jours comme celui-ci portent une vibration spéciale. Le 5-5 est comme une porte énergétique qui s'ouvre, nous invitant à nous syntoniser sur une fréquence plus élevée, non pas pour échapper au moment présent, mais pour l'habiter avec une intensité renouvelée. Le chiffre 5, dans son symbolisme, représente le changement, la liberté et la capacité à transcender ce qui est connu. Dans la géométrie sacrée, il est associé au pentagone, une figure évoquant le mouvement, l'harmonie et la connexion avec les cycles de la création. Lorsque le 5 se répète comme ici, son énergie s'amplifie, comme si l'univers nous envoyait un message clair, il est temps de lâcher ce qui te limite et d'embrasser ce qui t'élargit. Mais avant de faire un pas vers l'extérieur, nous devons regarder à l'intérieur avec courage. Quelles pensées me guident en ce moment? Quelles émotions m'habitent sans même que je les remarque? Depuis quelles croyances prends-je mes décisions? Ce jour, avec sa fréquence 5-5, semble une invitation silencieuse à aligner chaque couche de notre être sur une intention plus élevée. L'intention est le point de départ de toute création. C'est le signal que nous envoyons à l'univers, déclarant « Voici ce que je choisis de manifester dans ma réalité ». Mais si ce signal est pollué par des émotions comme la peur, l'insécurité ou l'incohérence, ce que nous projetons ne sera pas en phase avec ce que nous désirons vraiment. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, j'ai ressenti l'urgence d'aligner mes pensées avec mes émotions et mes émotions avec mes actions. Lorsque ces trois dimensions sont en harmonie, une force créatrice sans limite se libère. Il ne s'agit pas de souhaiter qu'un événement se produise, mais d'incarner l'état d'être qui vit déjà cette réalité. Dès mon réveil, j'ai su que je ne commençais pas simplement une nouvelle journée, mais que j'ouvrais la porte à une nouvelle possibilité. L'air semblait plus léger, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour m'offrir un espace de transformation silencieuse. Dans cet instant de présence totale, j'ai compris que le véritable portail ne réside ni dans les chiffres,
ni dans le calendrier, ni dans les événements astrologiques extérieurs. Le portail est dans l'état d'être que je choisis en cet instant précis. Aujourd'hui, en ce 5-5, je me suis engagé à plonger dans le présent avec une profondeur rarement explorée, car le présent est le seul lieu où la création est possible. Le passé n'est qu'un souvenir stocké dans notre esprit, et le futur, une projection imaginaire. Mais le maintenant, le vrai maintenant, est le point de rencontre entre la conscience et le champ infini des possibles. Lorsque je suis pleinement présent, je cesse d'opérer depuis les schémas du passé et commence à émettre une nouvelle fréquence d'existence. Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est une invitation à s'éveiller. C'est un miroir qui me montre si je construis ma vie sur des sables mouvants d'habitudes obsolètes ou sur le roc solide d'une conscience éveillée. Aujourd'hui, je choisis d'être l'architecte conscient de ma réalité. En ce 5, mais je réaffirme que l'énergie suit l'intention. Et lorsque je vis en cohérence, l'univers répond avec une précision presque mathématique. La symphonie du cosmos. Cohérence et connexion universelle. Le chiffre 5 ne symbolise pas seulement le changement et la liberté, il résonne aussi avec les principes qui soutiennent la création elle-même. Dans la nature, dans les pétales d'une fleur, dans la spirale d'une galaxie ou dans la structure de notre ADN, nous trouvons une intelligence organisatrice, un dessin universel qui donne forme à la vie. J'appelle cela la symphonie du cosmos, une danse de fréquences et de motifs qui reflètent la perfection inhérente de l'univers. Aujourd'hui, en ce 5-5, cette symphonie semble plus accessible, non pas parce que le jour lui-même possède un pouvoir mystique, mais parce que l'attention collective de millions de personnes à travers le monde se focalise sur cet alignement, amplifiant son énergie. Le 5-5 agit comme une antenne, nous permettant de nous syntoniser sur cette harmonie universelle toujours présente. Ce matin, lors de ma méditation, j'ai ressenti cette connexion avec une intensité qui m'a surpris. Ce n'était pas comme d'autres fois, c'était comme si la cohérence était disponible sans effort. J'ai fermé les yeux, respiré, profondément, et j'ai remarqué comment mon corps commençait à vibrer en harmonie, comme si quelqu'un accordait un instrument à l'intérieur de moi. C'était mon cœur, battant à un rythme qui semblait en dialogue avec quelque chose de beaucoup plus grand. Au fil des années d'études et de pratiques, j'ai exploré la cohérence cardiaque, cet état où le cœur bat à un rythme harmonique, générant un champ électromagnétique qui affecte non seulement notre corps, mais aussi l'environnement autour de nous. Lorsque le cœur est en cohérence, il envoie au cerveau des signaux de calme, d'amour et de bien-être, transformant notre perception de la réalité. Aujourd'hui, atteindre cet état a été plus facile que jamais. Mon cœur semblait danser avec un pouls cosmique, comme s'il était synchronisé avec le battement même de l'univers. Dans ce silence empreint de présence, j'ai retrouvé une vérité fondamentale. Le cœur n'est pas seulement un organe physique, mais un portail de conscience. Lorsque le cœur et le cerveau sont alignés, nous cessons d'être esclaves de nos réactions automatiques et commençons à incarner des états élevés de gratitude, d'amour et de plénitude. Aujourd'hui, le portail 5-5 m'invite à renouer avec ce dessin universel qui vit dans chaque cellule de mon être. Ce n'est pas un hasard si le champ électromagnétique du cœur est bien plus puissant que celui du cerveau, ni si c'est le premier organe à se former dans l'embryon. Le cœur est notre centre énergétique originel, mais lorsque nous vivons piégés dans le stress, la peur ou la déconnexion, ce champ se déforme. Aujourd'hui, je me suis fixé comme objectif de revenir à ce centre, permettant à chaque respiration de m'approcher d'une vibration plus harmonique. Car lorsque le cœur est en phase avec l'univers, tout change. Nos décisions, notre perception, voire notre biologie. Le 5-5 n'est pas seulement un chiffre, c'est un rappel qu'il existe un ordre au-delà du chaos apparent. Une intelligence qui pulse au cœur de toute chose. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons nous aligner sur cette fréquence, reprogrammant notre réalité depuis une intention consciente. Reprogrammer depuis le noyau, un nouveau dessin intérieur.
Lors de ma pratique ce matin, j'ai ressenti, avec une clarté bouleversante, quelque chose que j'ai toujours su, mais qui s'est manifesté aujourd'hui avec une force particulière. Ce 5-5 est un jour pour lâcher les chaînes du passé et redessiner notre réalité. Je ne parle pas seulement de changer des pensées, mais de libérer les émotions et croyances qui nous attachent à des versions limitées de nous-mêmes. Une grande partie de notre journée est gouvernée par des programmes subconscients, des réseaux neuronaux formés par des expériences passées, des émotions non traitées et des croyances héritées sans remise en question. Si nous ne prenons pas les rênes de notre esprit, ces programmes finissent par dicter nos décisions, nos réactions et en fin de compte notre réalité. Mais aujourd'hui, le 5-5 offre une opportunité unique. Il y a une ouverture énergétique qui facilite l'accès au champ des possibilités infinies. Cet espace où tout ce que nous désirons existe déjà comme potentiel. Lorsque nous méditons avec une intention claire et entrons en cohérence cardiaque, nous parlons un langage que l'univers comprend. Ce n'est pas un langage de manque ou de désir, mais de certitude, de savoir que ce que nous voulons est déjà réel dans une certaine dimension. Aujourd'hui, en m'immergeant dans cet état, j'ai ressenti une connexion plus directe, comme si les barrières mentales et émotionnelles s'évanouissaient. Mon intention n'était pas une supplication, mais une déclaration vibratoire, une graine plantée dans le champ quantique avec la confiance qu'elle germe déjà. Reprogrammer depuis l'intention signifie transformer notre état d'être, au point de ne plus réagir au monde depuis la peur ou l'habitude. C'est dire à l'univers, je ne suis plus cette version limitée de moi-même, je suis la version qui vit en harmonie avec sa vision la plus élevée. Cela ne se fait pas par le contrôle mental, mais par l'abandon, par la confiance en une intelligence supérieure. Aujourd'hui, en ce portail 5-5, je me suis entièrement abandonné à cette présence créatrice. J'ai cessé d'avoir besoin que les choses arrivent et me suis fondu dans la certitude qu'elles se produisent déjà dans le champ. C'est la magie de la transformation intérieure. Lorsque nous changeons notre énergie avant que la réalité extérieure ne change, nous commençons déjà à modeler notre destin. Le champ quantique, une toile de possibilités. Le champ quantique, cet espace au-delà du temps et de l'espace où toutes les possibilités coexistent, est plus accessible aujourd'hui. C'est comme si le voile entre le visible et l'invisible s'était aminci. Lors de ma méditation ce matin, ce qui me prend habituellement du temps à atteindre, cet état d'expansion où il n'y a ni corps, ni temps, ni histoire, s'est produit presque instantanément. J'ai fermé les yeux et mon énergie a commencé à s'élever sans effort. J'ai senti mon champ électromagnétique s'ouvrir, comme une fleur qui s'épanouit sous le soleil. Ma perception s'est étendue au-delà des limites physiques. Je n'étais plus dans ma chambre, j'étais dans le champ. Et je ne le dis pas comme une métaphore, je l'ai ressenti dans chaque fibre de mon être, comme si ma conscience était un récepteur et l'univers un émetteur de vérité pure. Pourquoi cela se produit-il? Parce qu'en des jours comme le 5-5, la connexion avec le champ est plus fluide. L'esprit n'a pas besoin de lutter autant pour lâcher le contrôle. Le cœur s'ouvre facilement et l'ego s'efface, laissant place à l'expression de l'âme. C'est comme si l'univers nous disait « Aujourd'hui, tu peux te voir sous une perspective plus large, si tu oses regarder. » Le champ quantique ne répond pas aux pensées linéaires ni aux désirs nés du manque. Il répond à la vibration cohérente que nous émettons lorsque nous sommes présents, reconnaissants et connectés. Aujourd'hui, en entrant dans cet état, j'ai senti que le champ m'accueillait comme s'il me connaissait déjà, comme s'il disait « Voici qui tu es, le toi sans limite, le toi qui a toujours été. » Depuis cet espace, tout est possible. La guérison, la manifestation, la transformation. Le corps comme pont sacré aujourd'hui
sous l'influence énergétique et symbolique du portail 5-5, j'ai expérimenté une connexion profonde et révérentielle avec mon corps, le percevant non pas comme une simple structure physique ou un ensemble d'organes fonctionnels, mais comme un véritable temple vivant, un pont sacré entre le terrestre et le divin. Cette perception n'est pas nouvelle, mais en cette date chargée de signification vibratoire, cette compréhension s'est amplifiée en moi, avec une clarté et une intensité renouvelées. Plutôt que de voir le corps comme une machine à entretenir ou à corriger, je l'ai ressenti comme une antenne sensible et consciente, capable de capter des fréquences subtiles provenant du champ quantique, ce océan invisible d'informations qui entoure et pénètre toute existence. Pendant des années, j'ai partagé et exploré l'idée que le corps est bien plus qu'un support matériel. Je l'ai senti comme une manifestation dense de notre conscience, une projection de l'énergie que nous sommes sur d'autres plans plus subtils. Chaque cellule, chaque tissu, chaque système corporel est comme un instrument parfaitement accordé qui répond non seulement aux stimuli physiques, comme la nourriture, le repos ou le mouvement, mais aussi et surtout à nos états émotionnels, à nos pensées récurrentes et à la qualité vibratoire de notre présence quotidienne. Ce matin, au lieu de tomber dans les automatismes de la routine, j'ai choisi de prendre soin de mon corps depuis un lieu plus profond. Une conscience aimante, pleine et reconnaissante. Nourrir mon corps n'a pas été un simple acte biologique, mais un rituel intime. Chaque bouchée était une offrande de gratitude, comme si les nutriments étaient encodés avec la même fréquence que la terre qui les a produits. J'ai senti que la nourriture non seulement nourrissait mes cellules, mais élevait aussi mon énergie. Manger est devenu un acte sacré, une communion avec l'intelligence naturelle qui soutient toute vie. De même, bouger mon corps a cessé d'être un exercice mécanique pour devenir une danse consciente, un langage silencieux par lequel mon âme s'exprimait à travers mes muscles et mes os. J'ai marché pieds nus sur la terre, sentant mes pieds établir un dialogue silencieux avec le sol, comme si chaque pas tissait un réseau invisible entre mon essence et l'énergie planétaire. Respirer a également pris une autre dimension. Chaque inspiration était une invitation à m'incarner plus pleinement, et chaque expiration, un abandon à ce qui est. En étirant mes muscles, je l'ai fait avec une présence totale, écoutant ce que chaque partie de mon corps voulait me dire. Dans cette écoute, dans cet espace de silence et d'attention, j'ai perçu une réponse qui n'était pas seulement physique. Mon corps vibrait différemment. C'était comme s'il résonnait avec quelque chose au-delà de ma volonté consciente, comme s'il répondait à une intelligence supérieure habitant chaque cellule, chaque atome. D'un point de vue énergétique, le corps est une antenne électromagnétique d'une sophistication extrême. Nous savons, grâce à la physique quantique et aux neurosciences, que nos émotions affectent directement notre champ vibratoire. Lorsque nous atteignons des états de cohérence émotionnelle, en particulier lorsque nous activons des sentiments comme la gratitude, l'amour, la compassion ou la joie, le champ énergétique du corps s'harmonise et nous commençons à émettre une fréquence plus pure et stable. Cette fréquence a le pouvoir non seulement de transformer notre biologie, mais aussi de nous positionner comme co-créateurs conscients de la réalité. En d'autres termes, depuis cet état d'alignement, nous manifestons avec plus de clarté et de puissance. Aujourd'hui, sous la fréquence du 5-5, une date que beaucoup considèrent comme un portail énergétique de changement, d'évolution et de libération, cette harmonie s'est sentie amplifiée. C'était comme si mes cellules pouvaient s'accorder sur une mélodie plus ancienne, plus essentielle, transcendant le langage humain. Une sorte de souvenir vibratoire semblait s'activer en moi. Le souvenir du dessin originel du corps, ce patron parfait et inaltéré qui vit encore au plus profond de notre biologie. J'ai senti que ce code, que le chiffre 5 symbolise par son archétype de transformation, était inscrit dans mon ADN, me rappelant que le corps n'est ni une prison, ni une limite,
mais un portail d'accès à l'âme et au royaume supérieur. Dans ce contexte, j'ai compris de manière encore plus viscérale que le corps ne s'oppose pas à l'esprit, comme on nous l'a souvent fait croire. Au contraire, il est son instrument, sa manifestation visible. Lorsque nous honorons le corps, lorsque nous l'écoutons et l'habitons pleinement, nous ne faisons pas seulement améliorer notre santé physique, nous accédons à des plans de conscience plus élevés. Nous devenons des temples ambulants, des êtres sacrés portant la lumière de l'esprit dans chaque cellule. Aujourd'hui, sous la bénédiction de cette fréquence, j'ai senti que mon corps me parlait depuis ce lieu de sagesse, non pas avec des mots, mais avec des sensations, des impulsions subtiles, des intuitions surgissant de l'intérieur. Et ainsi, avec chaque respiration, avec chaque pas, j'ai confirmé une fois de plus que mon corps n'est pas un simple conteneur, mais une porte vivante vers l'infini. Un pont sacré entre l'humain et le divin, entre le dense et le subtil, entre la terre et les étoiles. Gratitude et un nouvel engagement. Alors que le soleil se couche et que la journée touche à sa fin, je m'arrête en silence, dans un espace sacré en moi, pour honorer ce que j'ai vécu et ressenti en ce jour. Spécial. L'énergie du portail 5-5 a laissé une empreinte profonde, non seulement dans mon esprit ou mes émotions, mais dans tout mon être. Et c'est depuis cet espace intérieur, depuis cette vibration intime, qu'émerge une gratitude dépassant les mots. Ce n'est pas une gratitude superficielle, liée uniquement à ce que je possède ou à ce qui m'a été donné extérieurement. C'est une gratitude née de la reconnaissance de mon existence même, de la possibilité quotidienne, et si souvent sous-estimée, d'être, de choisir consciemment, de créer instant après instant la réalité que je souhaite habiter. Un jour, avec sa charge symbolique de transformation, de liberté et d'expansion, m'a rappelé une vérité essentielle que nous oublions souvent dans la précipitation quotidienne. Toute création commence dans l'état d'être. Il ne s'agit pas d'attendre que les conditions extérieures changent pour se sentir différent. Au contraire, il faut transformer l'intérieur pour que le monde reflète cette nouvelle vibration. J'ai compris que je ne peux aspirer à une vie extraordinaire si je m'accroche à des émotions ordinaires, à des habitudes qui anesthésient ma présence ou à des pensées qui me déconnectent de ma divinité. Si je veux attirer l'amour véritable dans ma vie, je dois d'abord incarner cet amour, en faire ma fréquence habituelle. Si je désire l'abondance, je dois cultiver une perception intérieure de plénitude en reconnaissant la richesse de chaque respiration, de chaque lien, de chaque moment. De même, si mon âme aspire à la paix, il ne suffit pas de la chercher à l'extérieur. Je dois la choisir en moi, la respirer, la maintenir même lorsque l'environnement semble dire le contraire. Je dois être l'espace où la paix réside, non pas comme une idée, mais comme une présence tangible dans mes pensées, mes mots, mes actions les plus simples. Cette compréhension n'est pas un simple concept spirituel. C'est une pratique vivante, un engagement constant envers mon évolution. Et ainsi, le cœur ouvert et l'âme élargie par l'énergie qui m'a traversé aujourd'hui, je renouvelle un engagement profond envers moi-même, celui de vivre depuis la présence, depuis la cohérence entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Celui d'agir depuis un amour conscient, non pas comme un idéal inatteignable, mais comme un choix réel dans chaque interaction. Je renouvelle la certitude que l'univers n'est pas séparé de moi, mais répond avec précision à ma vibration, à mon intention, à ma manière d'être dans le monde. J'ai senti aujourd'hui que l'univers écoute, qu'il y a une intelligence aimante tissant des synchronicités lorsque nous nous alignons sur notre vérité la plus pure. Je souhaite que cette énergie du 5-5 ne se dissipe pas avec le passage. Des heures ne deviennent pas un souvenir spirituel fugace, mais qu'elles marquent un nouveau point de départ. Qu'elles soient une ancre vibratoire, un phare intérieur auquel je puisse revenir chaque fois que je m'égare, une fréquence guidant mes pas vers l'authenticité et l'expansion. Que ce jour marque le début d'une nouvelle étape, plus consciente, plus lumineuse, plus enracinée dans l'être et non dans un faire compulsif.
Une étape où il ne s'agit plus d'atteindre des objectifs extérieurs, mais d'honorer le processus intérieur avec dévotion et courage. Aujourd'hui, je m'abandonne avec humilité à ce chemin. Je m'engage à vivre dans une cohérence féminine, cette cohérence qui coule depuis le ressenti, qui n'a pas besoin de contrôler, qui fait confiance au rythme naturel de la vie. Je me permets de me rappeler chaque fois que nécessaire que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force extérieure, mais dans l'harmonie intérieure. Que le plus grand acte de création est de vibrer en syntonie avec ce que je suis vraiment. Et ainsi, depuis cet état de gratitude sereine, d'amour expansif et de présence profonde, je clôt cette journée avec la certitude que l'univers conspire toujours en faveur de ceux qui choisissent de vivre en alignement avec leur vérité. Car lorsque nous osons habiter le maintenant avec plénitude, lorsque nous embrassons ce que nous sommes et honorons ce que nous sommes destinés à être, le chemin s'ouvre et la vie devient une danse sacrée d'infinies possibilités.